Mesdames, Mesdemoiselles, Shalom Uvracha, en cette veille de Shabbat Kitissa, je vous propose une réflexion d'un des versets de la Torah, comme chaque semaine, en rapport avec la condition spécifique de nos épouses, nos jeunes filles, dans la communauté et au sein du clan d'Israël, tant le message qui vous est adressé est si important, bien sûr pour vous-même, mais pour vos époux et pour vos enfants. Il est dit dans la paracha de Kitissa, au chapitre 31, verset 18, Vayiten el Moshe kechalloto ledaber ito behar Sinai, shene luchot ha'edut, luchot even ketuvim be'etzva Elohim. Il donna à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il eut achevé de parler avec lui sur le mont Sinaï, on parle de Dieu bien entendu, les deux tables du témoignage, des tables de pierre écrites par le doigt de Dieu. Rashi nous fait remarquer que lorsque le texte nous dit Kechalloto le daberito, lorsqu'il eut achevé de parler avec lui, cela fait référence à quelque chose qui ne suit pas l'ordre chronologique. En effet, Rashi fait remarquer par l'enseignement de la Gemara de Psachim que la Torah ne suit pas un ordre chronologique rigoureux. C'est assez étrange, lui qui est très attaché au fait de dire que justement il n'y a pas toujours un ordre rigoureux. En vérité, ça n'a jamais été aussi vrai que pour cette paracha, puisque la faute du veau d'or est relatée ici dans Kitissa, alors que ce qui constituera en quelque sorte le moyen de pardonner cette faute, c'est l'or qui sera offert pour la construction du Mishkan et dont les faits ont été relatés il y a 2 semaines dans la paracha de Teruma. Pourquoi cet ordre chronologique est-il si bousculé ? L'épisode du veau d'or, rappelle Rashi, a précédé de longtemps l'ordre donné de construire le tabernacle, et c'est en effet le 17 Tammuz qu'ont été brisées les tables de la loi. Et c'est à Yom Kippour que le Saint béni soit-il s'est réconcilié avec Israël en accordant son pardon. On a ainsi commencé le lendemain d'apporter les offrandes pour le tabernacle, lequel a été érigé le 1er Nissan. Alors sur ce verset, Kechalloto, lorsqu'il eut achevé, Rashi rapporte l'enseignement du Talmud qui dit que le mot Kechalloto est écrit sans la lettre Vav, à savoir qu'il peut être lu Kechallato, à savoir comme sa nouvelle épouse. En quelque sorte, la Torah fut donnée au peuple d'Israël exactement comme une nouvelle épouse est en quelque sorte au fait du bonheur de l'époux le jour de son mariage. La Torah lui a été donc remise en cadeau, en quelque sorte, nous dit Rashi, exactement comme l'épouse à l'époux, tel que rapporté dans Maseret Nedarim. Car il ne pouvait pas, dans un temps aussi limité, l'étudier dans tous ses détails. Et effectivement, nos sages font remarquer que de la même manière que lorsqu'on épouse une femme, eh bien même si on est évidemment attiré, séduit par ce qu'elle est, ce qu'elle représente, par son apparence aussi bien que par son intériorité, on connaît rarement la femme que l'on épouse, de même qu'une femme connaît rarement véritablement son époux. Ça n'est que plusieurs années après que, on réalise progressivement qu'il y a beaucoup de dimensions que l'on ne savait pas ou voire même étaient cachées. Autre explication, de même que la fiancée, toujours Rashi, de même que la fiancée, le jour du mariage est paré des 24 ornements énumérés dans le livre de Yesharia, au chapitre 3, verset 18. De même, l'homme érudit, le Talmid Chacham, doit-il être instruit dans les 24 livres de la Torah. Les 24 livres de la Torah sont souvent comparés à ces 24 ornements. Et c'est là où il y a un enseignement extraordinaire pour les épouses qui ne sont pas simplement là pour parer la vie du couple et de son époux et de ses enfants, mais être un véritable moteur dans le sens une véritable joie de vivre qui communique, qui est partagée avec son époux, afin que ce dernier puisse être sans cesse motivé dans son approchement, dans son rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, et surtout dans l'approfondissement des 24 livres de la Torah, parce qu'ils ont absolument tout en leur contenu. Alors le Keli Yakar pose effectivement la question d'une autre façon. Le Keli Yakar
va nous faire remarquer que lorsque Rashi rapporte cette image que la Torah lui a été donnée en présent exactement comme la mariée au marié, et qu'il rapporte également cette image des 24 sortes d'ornements, il fait remarquer que cela prend place juste avant l'événement du veau d'or. Alors il pose la question, mais pour quelle raison cela apparaît-il justement avant le veau d'or? Alors répond à sa question le Keliaka de la manière suivante. Il y a à cela deux raisons. La première correspond à la conclusion du Midrash Rabbah, selon lequel, pour avoir endossé lui-même, Moïse, la responsabilité de ce méfait sans le rejeter sur Israël, eh bien, son frère Aharon a recueilli les 24 dons accordés aux Kohanim. Et d'après cela, le texte a voulu expliquer le fait que lui ont été donnés précisément 24 cadeaux dus aux prêtres. Et donc les 24 livres du Tanakh, le fameux canon biblique, sont inclus en substance dans les commandements des tables de l'Alliance, les fameuses Luchot Even. Or, le veau d'or a induit le fait que celles-ci, les fameuses tables, ont été brisées et que ces 24 livres ont été ainsi supprimés. Et comme Aaron en a endossé la responsabilité et qu'il a de cette façon épargné à Israël 24 châtiments, il était donc justifié que les enfants d'Israël, par reconnaissance, lui donnent en retour les 24 présents réservés aux Kohanim. Ça, c'est pour la première raison. La deuxième raison, elle est conforme à la conclusion du traité Sanhedrin, à la page 102a, où il est dit « Tu ne trouves pas un malheur ici-bas qui ne détienne un 24e de la litra, c'est-à-dire la mesure de poids, environ une livre si vous voulez, du veau primaire, c'est-à-dire la première faute du veau d'or. À savoir le veau d'or, il semble effectivement que telle soit la raison pour laquelle apparaît précisément ce nombre de 24, suivant la conclusion de Rabbi Hanina, nous rappelle le Keliaka. Après 24 générations, ce verset qui fait allusion à la punition pour la faute du veau d'or, eh bien, sera requis, comme il est écrit dans Ézéchiel au chapitre 9, verset 1, les punitions de la ville ont approché. Ce qui laisse entendre que Hachem a voulu ainsi diviser le châtiment en 24 parties, une pour chaque génération. Et que, comme Aaron avait endossé lui-même l'opprobre causé par ce péché, les enfants d'Israël lui donneraient les 24 présents réservés aux Kohanim. Qu'est-ce qu'on apprend de cet enseignement original, à part les cadeaux d'un côté et les châtiments de l'autre? Eh bien, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, il y a toujours dans l'histoire d'Israël, depuis la création du monde, en passant par la faute du veau d'or et le Matan Torah, eh bien, il y a toujours dans tout ce qui régit les rapports entre Dieu et le peuple d'Israël, ce qui pratiquement est les manigances en quelque sorte de ce que nous voyons à l'intérieur des couples. Chacun sait que entre un homme et une femme, il y a la plus grande confiance, la plus grande intimité, le plus grand amour, mais que de ce même amour, de cette même intimité, parfois peuvent jaillir des moments difficiles, des moments de rupture. À l'image de cette paracha de Kitissa qui nous montre cette fracture qui s'est produite entre le peuple d'Israël et son Dieu d'une manière tellement puissante, tellement grave qu'elle va laisser des conséquences à travers les générations. Et nos sages nous ont mis en garde. Lorsqu'un homme et une femme, lorsqu'un couple, eh bien, en viennent parfois à se disputer, cela arrive dans tous les couples de la terre, d'avoir des petites mésententes. Il faut d'abord qu'elles soient les moins nombreuses possibles. Mais il faut que lorsqu'elles existent, que chacun y mette du sien pour préserver, pas simplement l'unité du couple, mais pour préserver l'intégrité nécessaire à transmettre aux enfants. Pas simplement en termes d'exemplarité, mais de ce qui va construire l'enfant. Il faut qu'un enfant, il voit dans ce qu'un homme et une femme ne
n'arrivent pas toujours à se mettre en accord ou d'accord l'un avec l'autre, l'enfant ne doit pas jamais souffrir de cela au point de croire que la vie de couple, c'est une vie qui serait, à Dieu ne plaise, une vie d'opposition, de méchanceté, de l'un contre l'autre. Au contraire, il faut qu'un enfant apprenne à comprendre que la vie d'un couple, c'est une vie de complémentarité. Et même s'il y a des désaccords, ces désaccords le plus souvent sont provoqués par Dieu lui-même, afin que chacun, à l'intérieur de ce désaccord, amène à comprendre qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce qui manque à l'autre. Et quand chacun arrive à se remettre en question avec un peu d'humilité et surtout beaucoup d'amour et de compréhension, il arrive ainsi à apporter ce qui manque à l'autre en donnant le meilleur de soi-même. Et c'est dans cette démarche, dans cette vision, que la Torah a voulu nous faire comprendre dans le verset cité que la meilleure façon de soigner un mal qui peut ronger, qui peut exister entre un homme et son épouse ou entre une épouse et son époux, c'est de prendre l'exemple de ce qui s'est fait justement à l'époque de la faute du veau d'or. On voit que Moshe Rabbeinu, finalement, il va prendre la responsabilité sur lui. Aaron va prendre la responsabilité sur lui, tout simplement parce que c'est ainsi qu'on génère l'unité lorsqu'il y a des accords. C'est que l'un des deux soit un peu plus raisonnable que l'autre. Et idéalement, il faut que ce soit tantôt l'un, tantôt l'autre, parce que si c'est toujours le même, ça peut provoquer à un moment donné, à terme, une dissension plus profonde. Pour éviter cette dissension plus profonde et arriver à mieux se connaître, à mieux construire, à mieux progresser, il faut que chacun comprenne à quel point il est indispensable à l'autre. Et donc il n'y a pas de place ni pour l'orgueil, ni pour l'ego, ni pour, au contraire, le sentiment de culpabilité ou d'autodestruction. Tout ce qu'il y a de négatif ne peut pas apporter un mieux-être ni pour soi, ni pour son couple, et encore moins pour sa famille, n'en parlons pas pour tout le clan d'Israël. À l'inverse, lorsqu'on tire des leçons, des désaccords pour le bien, eh bien, avec l'aide de Dieu, on arrive à reconstruire même les moments les plus difficiles. Même après les moments les plus difficiles, on arrive à reconstruire et réaliser ce qu'il y a de meilleur pour chacun. Que Dieu fasse que vous soyez toujours, toutes unies à vos époux, à vos parents, pour les jeunes filles, et puis que, comme je le dis souvent, pour les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, que Akadosh Baruch Hu vous accorde le bonheur de rencontrer celui qui saura vous rendre heureuse et que vous saurez rendre heureux. Shabbat Shalom ou Evar.